السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غادي نشوفو فيه واحد لي دو كونسيبت بيولوجيك qui sont très importants et qui représentent des points de ressemblance entre eux en termes de processus, mais il existe plusieurs différences entre eux. C'est la méiose et la mitose. Donc la méiose, c'est un processus plus complexe que la mitose par son nombre d'étapes et le passage des cellules diploïdes, c'est-à-dire qui portent deux chromosomes, et des cellules haploïdes AN. Donc ce type de division cellulaire a pour principale fonction de la reproduction sexuée. Par contre, à la mitose, les étapes de la méiose se subdivisent en deux grandes étapes que l'on nommait la méiose 1, est aussi la division réductionnelle, dans laquelle la quantité de l'ADN se réduit par 2, et de la méiose 2, c'est la division équationnelle. Chacune de ces étapes se divisait en 4 étapes qui rappelant un peu les phases de la mitose, en plus d'une ou deux étapes d'interface. Lors de la méiose, on a donc 9 ou 10 étapes selon le nombre des étapes de l'interface. Donc voilà, ici c'est le schéma qui représente le processus de déroulement de la méiose. Donc on va voir maintenant des exercices concernant ces deux concepts-là, méiose et mitose. Et pour chaque question, sont formulées en 4 propositions, une, deux ou trois propositions pouvant être exactes. Donc pour l'exercice numéro 1, le cycle biologique des vertébrés est ponctué par les événements de méiose qui interviennent lors de la formation des gamètes et de fécondation, c'est-à-dire l'union des deux gamètes mâles et femelles qui modifient la quantité d'ADN présentant dans les noyaux cellulaires de ces gamètes femelles et mâles. On recherche à identifier certains événements cellulaires chez un animal en exploitant le document ci-dessus qui représente l'évolution de la quantité d'ADN par noyau. Donc voilà, le graphique ici représente le cycle cellulaire pour les cellules sexuelles. Donc il représente 10 étapes ici. Voilà, c'est l'étape de la réplication de la quantité de l'ADN, suivi par une phase durant laquelle la quantité reste. Et par la suite, on aura une réduction de la quantité de l'ADN, c'est ce qu'on appelle la méiose 1. Et pour ces traits ici pointillés, ils représentent la méiose 2. Donc pour les questions, la question numéro 1, la cellule œuf contient 2 fois plus d'ADN que les spermatozoïdes, 4 fois plus d'ADN que un spermatozoïde, la même quantité d'ADN que la cellule mère des gamètes, 4 fois plus d'ADN que la cellule mère des gamètes. Donc هنايا الاقتراح الصحيح هو B. Donc il contient 4 fois plus d'ADN que le spermatozoïde. Pour la deuxième question, la fécondation correspond à la fusion des noyaux des gamètes haploïdes n'ayant pas répliqué leur ADN, ou bien haploïdes qui ont répliqué leur ADN, ou bien diploïdes qui n'ont pas répliqué leur ADN, ou bien diploïdes qui ayant répliqué l'ADN. Donc l'extrait c'est que la fécondation correspond à la fusion des noyaux de gamètes diploïdes qui ayant répliqué leur ADN. Donc pour la question numéro 3, le document montre que ces deux divisions de méiose sont précédées et suivies d'aucune réplication d'ADN, précédées chacune d'une réplication d'ADN, suivies chacune d'une réplication de l'ADN, ou bien précédées et suivies d'une réplication de l'ADN. Donc l'extrait c'est que chaque division cellulaire méiotique
il est précédé et suivi par une interphase durant le cycle cellulaire. Donc, pour la quatrième question, le graphique du document montre 1 réplication et 3 divisions cellulaires, 3 réplications et 3 divisions cellulaires, 1 réplication et 2 divisions cellulaires, ou bien 2 réplications et 3 divisions cellulaires. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو il représente 1 réplication et 3 divisions cellulaires. Pour la question numéro 5, donc, les spermatozoïdes formés contiennent le quart de l'ADN de la cellule mère, l'huitième de la quantité d'ADN de la cellule mère, la moitié de l'ADN de la cellule mère, ou bien la même quantité d'ADN que leur cellule souche. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا c'est qu'il contient la moitié suite à la première division de la méiose, durant laquelle la quantité d'ADN se réduit par 2. Donc, on va voir l'exercice numéro 2. Il est toujours en relation avec le cycle biologique, plus particulièrement la méiose. Donc, au cours du cycle biologique, tous les êtres vivants à reproduction sexuée, il y a une alternance d'une haplophase et une phase diploïde. Le passage de la diplophase à l'allophase, c'est la méiose. L'étude de la méiose peut se faire assez facilement en travaillant sur le développement des grains de pollen dans les anthères de lit. En effet, le grain de pollen correspond au gamète mâle. C'est donc par un processus méiotique qu'il apparaît. Donc, voici quelques photos de la méiose non ordonnée du lit. Donc, la photo, elle représente des observations au microscope des étapes de la méiose. Donc, pour la question numéro 1, la photo numéro 2 représente figure de télophase 2, ou bien métaphase 2, ou bien télophase 1, ou bien anaphase 1. Donc, l'aقتراح الصحيح هنا, c'est que la figure 2, elle représente la dernière étape de la méiose, c'est le télophase 2. Pour la deuxième question, la photo numéro 3, elle représente une figure de prophase 1, ou bien métaphase 2, ou bien télophase 2, ou bien anaphase 2. Donc, il représente la métaphase 2, puisqu'on aura ici 2 cellules filles et la formation des plaques équatoriales dans ces 2 cellules-là. Dans le principal caractère de la phase ou bien de la métaphase durant le processus de la méiose ou bien de la mitose, c'est la même chose. Donc la photo numéro 1 représente une figure de prophase 2 ou bien métaphase 2 ou bien métaphase 1 ou bien anaphase 1. Donc, il s'agit d'une anaphase 1 durant la phase ou bien la division réductionnelle de la méiose. Pour la photo numéro 7, elle représente une figure de métaphase 2 ou bien prophase 1, anaphase 2 ou bien télophase 1. Donc, il s'agit d'une anaphase 2. On va voir la question numéro 5. Donc, la photo numéro 12 représente une figure de prophase 1, ou bien métaphase 2, ou bien métaphase 1, ou bien télophase 1. Donc, il s'agit d'une photo de métaphase numéro 1. Et on va voir maintenant la mitose. Donc, comme une simple définition, la mitose, c'est le type de division cellulaire le plus répandu chez les eucaryotes. Elles permettent à une cellule mère de se scinder en deux pour donner 2 cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère.
Donc la cellule mère et la cellule fille possédant les mêmes paires de chromosomes. Et on peut donc dire qu'ils sont diploïdes. Donc la mitose a deux principales fonctions chez l'humain, la croissance et la régénération des cellules qui sont mortes. Donc voilà ici ce schéma qui représente le processus de la mitose. Et concernant les exercices, donc un cycle cellulaire est composé des phases suivantes. La phase G1, c'est une phase de latence, bien de dormance, dans laquelle la plupart des cellules se trouvant, les chromosomes condensés, sont un à une chromatide. Il s'agit d'une phase de non-division qui est hors du cycle cellulaire. Et la phase G1, c'est une phase de contrôle des cellules qui permettant de vérifier que tous les éléments nécessaires à la phase S sont présents. Et durant la phase S, c'est la phase de la réplication de l'ADN. Pour la phase J2, c'est la phase de réparation des erreurs de réplication durant la phase S. Et les chromosomes décondensés sont à deux chromatides. Donc, toutes ces étapes-là, il s'agit de l'interphase. Donc, l'interphase entre deux phases, ce qu'on appelle M ou bien la phase de la mitose, c'est la phase de la division cellulaire appelée mitose. Les cellules mères possédant des chromosomes à deux chromatides, dont deux cellules filles avec des chromosomes à une chromatide. Donc, voilà cette figure qui représente le cycle cellulaire de la mitose. Voilà ici la mitose, ici. C'est une division cellulaire. Une cellule mère, elle donne deux cellules filles. Et les étapes de l'interphase G1 et S, il s'agit de la phase de duplication du chromosome et la phase J2. Donc, pour les questions, la question numéro 1, en phase S, le nombre de chromosomes est doublé, la quantité de chromatides reste constante, la quantité d'ADN doublée, la quantité d'ADN reste constante, donc l'extiraح صحيح هنايا, c'est que la quantité d'ADN qui est doublée. Pour la question numéro 2, la division cellulaire mitotique est une reproduction confirmée car il conserve la taille des cellules formées, ou bien le nombre des cellules formées qui se conservent, ou bien la forme des cellules formées, ou bien le nombre des chromosomes dans les cellules formées. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو T. Pour la question 3, donc la mitose est un processus précédé par une réplication conservative de l'ADN, correspond à la totalité du cycle cellulaire, permettent de transmettre la totalité de l'information génétique d'une cellule mère à deux cellules filles, ne nécessite pas d'énergie. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو C. Pour la quatrième question, durant la métaphase de la mitose, les chromosomes sont à une chromatide constituée chacune de deux molécules d'ADN, sont à deux chromatides, ou bien à une chromatide, sont à deux chromatides constituées chacune de deux molécules d'ADN. Donc la suggestion exacte, c'est que ils sont à deux chromatides. On va voir maintenant la question numéro 5. Donc le graphe ici dessus a été obtenu en mesurant la quantité d'ADN d'une cellule au cours du temps. Durant deux cycles cellulaires, à l'issue d'une division, on ne prend en compte que la quantité d'ADN présente dans le noyau de l'une des cellules filles. D'après des informations extraites de ce document et mises en relation avec vos connaissances, donc, au cours de la mitose, la quantité d'ADN est doublée. Une cycle cellulaire durait d'environ 14 heures.
et ainsi que le cellulaire dure d'environ 20 heures. Au cours de la mitose, la quantité d'ADN est divisée par 2. Donc, الاقتراح صحيح هنايا, c'est que au cours de la mitose, la quantité de l'ADN est divisée par 2. Donc, comme vous voyez ici, le graphique il le représente très clairement. Donc, on passe à la question numéro 4. Voici une courbe montrant la quantité d'ADN dans le noyau de la cellule. Donc, on aura ici l'évolution de la quantité d'ADN par le noyau au cours du temps. Donc, sachant que le chromosome est doublé au début et la multiplication cellulaire est simple à la fin, situer cette multiplication cellulaire dans le temps. Donc, soit il s'agit de la phase ici qui représente la phase de réplication, de duplication de l'ADN, A, ou bien B, ou bien C, qui représente la phase de latence, ou bien D. Donc, d'après ces données-là, on peut dire que la suggestion correcte, c'est que D, si, donc, ici, voilà, c'est la phase de la multiplication simple.